par la communauté internationale sur la crise guinéenne. Ce n'était pas donné d'avance. Vous savez, Alpha Condé a un réseau mafieux puissant. Il a fallu qu'on se batte. Le FNDC s'est battu à l'intérieur, dans les préfectures, parfois dans les sous-préfectures, à l'étranger, malgré la répression sauvage qui s'abattait sur nos manifestants. Plus de 36 morts, plus d'une centaine de blessés par balle. Des gens kidnappés en pleine nuit dans le cadre des arrestations préventives qui sont aujourd'hui incarcérés à Sorokuni. Beaucoup d'autres attendent leur procès. Ils sont dans les prisons. Malgré ça, le peuple de Guinée a montré son attachement à la démocratie, à l'état de droit. Rien ne nous a fait reculer. Et aujourd'hui, la prise en compte par la communauté internationale de la crise guinéenne est une réalité. Il faut s'en réjouir. C'est notre combat. Alpha dit aux gens, ne vous occupez pas, les Guinéens veulent le troisième mandat, ils veulent de moi. Non, non, il n'y a pas de crise en Guinée. Aujourd'hui, c'est indéniable, il y a une crise en Guinée. Si la CEDEAO a décidé d'envoyer ce comité de haut niveau, la première puissance de la sous-région, le Nigeria, la deuxième, le Ghana, le président en exercice, se déplace pour voir Alpha Condé. Mais vous savez, les bénédictions sont exaucées. Il a dit non, 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 je ne veux pas vous voir ici. Il n'y a pas de crise, ne créez pas de crise. Et quelques heures après, il se rend compte que c'est une maladresse dangereuse qui aggrave son isolement. Alors, il ne faut pas vous faire d'illusions. Je suis content de sentir que les partisans du FDG, le peuple de Guinée, restent mobilisés pour manifester. Il ne s'est pas laissé berner par la déclaration d'Alpha parce que cette déclaration ne vise qu'à rompre un peu son isolement à l'international, notamment au niveau de l'Afrique, puisque et la CEDEAO et l'Union africaine considèrent qu'il y a une crise en Guinée. C'est pour cela que notre organisation sous-régionale a dépêché ces 4 chefs d'État pour venir lui parler. Et malheureusement, vous avez lu les communiqués de l'Union africaine, de la CEDEAO. Ça signifie simplement quoi? Qu'il faut continuer la lutte. Merci. Merci. Nous allons gagner ce combat. Nous allons donner ce combat contre la dictature, contre la violation permanente des droits humains. Nous avons encore 4 corps, ne l'oublions pas, dans les morts, abattus à bout portant par les policiers, les gendarmes qui ont la charge d'assurer la sécurité de nos manifestations. Et d'ailleurs, de façon plus large, des compatriotes. Maintenons le cap. La victoire est de notre côté parce que nous sommes côté du droit et de la démocratie.